Salut, c'est Florent Portama Champignon. Je vous retrouve dans ma cuisine parce qu'aujourd'hui je vais vous expliquer une technique simple et rapide pour faire son mycélium. Les rageux diront que c'est pas comme ça qu'on fait, qu'il faut faire un trempage pour tuer les endospores et tout, mais en fait on s'en fiche parce que cette technique elle fonctionne très bien à petite échelle, même à grande parfois je l'utilise. J'utilise une autre technique avec trempage pour faire mon mycélium, mais c'est simplement pour avoir une hydratation plus homogène sur le grain. En tout cas, si vous avez peu de matériel, que vous cultivez des champignons pour vous, que vous ne voulez pas y passer beaucoup de temps par semaine, c'est une technique pour vous et je vais vous expliquer tout ça en détail dans la vidéo. Alors avant d'arriver au mycélium sur grain comme j'en ai là, colonisé par de mycélium, il va falloir qu'on prépare notre grain. Donc pour préparer le grain, il va nous falloir déjà bien sûr des céréales. Donc ici, moi, j'utilise du seigle parce que c'est ce que j'utilise au quotidien. Après, c'est possible avec un peu toutes les céréales, mais les plus utilisées sont quand même le millet, le blé, mais je vous conseille moyen le blé, juste si c'est que ça que vous trouvez autour de chez vous. L'avoine, c'est super aussi, ou le maïs. Et prenez des céréales qui viennent de l'alimentation animale. Ça sert à rien de prendre des céréales de super qualité au supermarché, ce sera beaucoup plus cher et c'est pas utile pour ce qu'on en fait. Ensuite, une petite balance, ce sera utile pour ce qu'on fait, du papier aluminium, un bocal en verre, une cocotte minute et un couvercle filtrant avec en option un port d'injection. Alors couvercle filtrant, ça a l'air complexe, mais en fait c'est simplement qu'il y a un filtre qui permettra au mycélium ensuite de respirer pendant le moment de l'incubation. Si vous n'avez pas de couvercle filtrant, c'est très facile d'en fabriquer. Il suffit de prendre un couvercle, vous n'avez pas besoin d'un couvercle en plastique comme moi, vous pouvez prendre les couvercles en métal qu'il y a sur ces pots à la base. Vous faites un trou dedans et vous mettez de la ouate filtrante que vous trouverez au rayon aquarium dans les animaleries. Le port d'injection, c'est pareil, ça se fabrique facilement avec des ports d'injection, je sais pas à quoi ils servent à la base. Moi j'en ai des autocollants comme ça. Vous pouvez les retrouver sur ma boutique si vous voulez des autocollants. Sinon, le port d'injection c'est facultatif, donc vous n'êtes pas obligé de le mettre, ce sera simplement pour injecter de la culture liquide. C'est beaucoup plus simple, ça permet de ne pas ouvrir le pot, c'est-à-dire que quand il sera stérilisé, en fait, vous pourrez injecter de la culture liquide dedans comme ça dans votre cuisine et pas besoin d'un espace en fait stérile pour inoculer ce grain. Donc voilà tout ce qu'il nous faut. Maintenant, on va passer à la préparation qui va être très simple et très rapide. Je vous ai déjà dit, c'est la technique très simple et très rapide pour fabriquer son mycélium. Donc en fait, on va commencer par mettre la bonne quantité de céréales là-dedans. En fait, la bonne quantité, c'est juste la quantité pour que on puisse ensuite, quand il aura gonflé avec l'eau, qu'on puisse encore secouer pour le mélanger. Donc il ne faut pas le remplir au maximum, plutôt à la moitié à peu près. Pour un pot classique comme ça fait 250 grammes. Et ensuite, on va rajouter de l'eau. Et l'eau, en fait, ça va dépendre des céréales. Pour du seigle et du blé, on va être plutôt sur 40% d'eau dans le mélange, parce qu'il y en a déjà un peu dans le grain. Souvent, ils ne sont pas complètement secs et on va arriver à 45% d'hydratation, ce qui est bien pour ces céréales-là. Pour d'autres céréales, ce sera peut-être d'autres taux d'hydratation, donc je vous conseille de commencer bas à 30 et ensuite monter de plus en plus pour trouver le taux d'hydratation parfait pour vos céréales. Donc on commence par mettre la quantité qu'il nous faut de céréales dans le pot. Donc comme je vous ai dit, 250 grammes pour un pot classique comme ça. Là, c'est des pots de 750 millilitres, je pense. C'est bien. Voilà. Avec 250 grammes, on est à peu près à la moitié du pot. Donc c'est très bien pour quand ils auront un peu gonflé de pouvoir le mélanger après. Ensuite, je tare la balance. Et je vais rajouter l'eau, donc 170 grammes à peu près pour faire 40% d'eau dans le mélange. Et voilà, on y est un peu au-dessus, c'est pas gravissime. Et on va fermer le pot, mais pas complètement, on va vraiment le laisser déverrouiller un tout petit peu parce que sinon il peut exploser à la cuisson avec la pression.
Ensuite, on rajoute de l'aluminium. Ça, c'est pas forcément obligatoire, mais ça peut aider parce que pendant la cuisson, dans la cocotte minute, il y a peut-être de la vapeur en plus qui peut rentrer dedans. Et surtout, au refroidissement, en fait, ça va pouvoir protéger le pot parce qu'il y a forcément de l'air de l'extérieur qui va rentrer dans la cocotte minute. Et donc, si jamais il y a des contaminants qui rentrent, ça peut protéger le pot. Et vu qu'il est entrouvert, on n'est pas complètement sécurisé. Voilà, hein, c'est pas plus compliqué que ça. Maintenant, on va le mettre dans la cocotte minute. Et ça va être parti pour 2h30 de stérilisation. Donc la cocotte minute, il y a un fond d'eau et puis il y a un support juste en dessous pour surélever par rapport au fond le pot. Donc voilà, je mets mes 2 pots dans la cocotte minute. Je ferme et maintenant en fait on va lancer la cuisson et on va le faire cuire une fois qu'il y aura eu la pression, la vapeur qui sera sortie par là. On cuit 2h30 à la pression maximale. Et voilà, 2h30 plus tard, ça a bien refroidi. Enfin, plus de 2h30 vu que ça a refroidi. On sort les pots et puis on les ferme directement comme ça parce qu'ils n'étaient pas complètement fermés pour que la pression ne les fasse pas exploser. Et voilà, on peut voir ici le grain complètement hydraté. Et on peut le mélanger là tout de suite. C'est très très chaud encore, hein, ça n'a pas complètement refroidi. Pour répartir l'humidité correctement dans tout le grain et éviter qu'il explose. Et voilà. Et donc là, on attend que ça refroidisse complètement en dessous de 30 degrés. Et il n'y aura plus qu'à injecter une culture liquide par le port d'injection ou alors l'ouvrir dans un endroit stérile pour mettre un bout d'agar ou du mycélium sur grain ou une culture liquide directement dedans. Et ensuite, on place ça en incubation pour 2 semaines à 20 degrés. Voilà, j'espère que cette vidéo sur le mycélium, la technique rapide pour faire son mycélium, vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo et je vous dis à très bientôt sur Tamas Champignon.